Artiste d'ici, artiste d'ici, artiste d'ici, raconte-moi ton histoire. Artiste d'ici, artiste d'ici, artiste d'ici, raconte-moi ton histoire. Artiste d'ici, raconte-moi ton histoire. Bonjour et bienvenue au balado Artistes d'ici, raconte ton histoire. Dans le cadre du projet Raconteur du CJM Montcalm, les jeunes ont pu expérimenter l'art du balado en collaborant à la création et à l'enregistrement de celui-ci. Dans les différents épisodes, vous pourrez découvrir quelques-uns des artistes qui ont participé au projet, en espérant que vous serez inspirés par les histoires de chaque artiste qui ont généreusement accepté de se prêter au jeu. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue au balado Artistes d'ici. Aujourd'hui, j'ai avec moi Philippe Lemieux. Bonjour Philippe. Oui, salut Roxane. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Excellent. Oui, donc en fait, Philippe, toi, tu es formateur et coordonnateur au théâtre Côte à Côte. Absolument. Depuis 4 ans, tu me disais, non? Oui, absolument. Ouais. Puis, en dehors de tout ça, en fait, toi, tu es auteur à la base. Je suis auteur, mais je dois dire, je me suis toujours identifié un peu comme un entrepreneur artistique. OK, c'est intéressant. Avant qu'on en aille un peu plus loin, juste mettre en contexte les auditeurs, toi, tu as donné aussi l'atelier écriture humoristique dans le cadre du projet Raconteur. Dans notre projet, en fait, tu as donné écriture humoristique. Fait que je voulais juste qu'on puisse nommer ça. Puis, raconte-moi. Fait que tu me dis que tu te considères, là... Je me considère Oui, comme un vas-y. entrepreneur artistique. Oui, c'est ça. Parce que j'ai tout le temps un peu démarré mes projets jusqu'à temps qu'ils deviennent, on va dire, viables. OK. Donc, tu sais, c'est arrivé des fois qu'on produit mes projets, mais la grande majorité du temps, c'est des choses que j'ai bâties de moi-même. Tu sais, puis c'est pas pour rien, aujourd'hui, je me ramasse coordonnateur de Théâtre Côte à Côte. C'est que finalement, je suis encore un entrepreneur, là, tu sais. OK. Fait que toi, dans le fond, tu as parti des projets, puis un coup qui volaient de leurs propres ailes, tu les as laissés un peu aller... Ben, des fois, c'est des projets qui sont morts de leur belle mort, tu sais, OK. ou qui sont allés au bout du projet. OK. Puis d'autres fois, ben, c'est comme, tu sais, disons, j'ai fait du cinéma, j'ai touché du cinéma, mais je me suis rendu compte que c'était pas, comme peut-être pas ma passion OK. de travailler 3 ans pour un film de 20 minutes. Ouais. Je Fait- comprends. mais tu sais, à la fin, c'était quand même moi qui avais produit le film avec un ami, tu sais. Mais le film est encore vivant, mais là, c'est ça. Pour moi, c'était pas ma passion. C'était pas, oui, c'est ça. Ce qui t'allumait autant, là. Ouais. OK. Puis toi, dis-moi, est-ce que tu as toujours voulu être artiste? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours... Ben, je pense que oui. Je pense que Ouais? oui. Tu sais, disons, moi, ma famille était dans une chorale. OK. Fait qu'à 5 ans, je chantais dans le public, que j'étais détestable parce que je dérangeais tout le public. Fait que là, ils m'ont dit, on va le mettre dans la chorale, là, il va chanter au moins sur scène. Tu sais, disons, je pense qu'à 12 ans, je me rappelle, j'écrivais des films d'horreur. Ah ouais, mon Dieu. Au secondaire, tu sais, je participais à toutes les affaires, le secondaire en spectacle, cégep en spectacle, université Ok. en spectacle, toutes ces affaires-là. Alors, je pense que j'étais destiné à faire ça, ouais. Fait que ça fait longtemps que tu développes ton talent, là, autant auteur comme que devant les caméras, sur la scène. Ça fait Oui. longtemps là, que tu participes à tout ça. OK. Puis, dans le fond, ça fait pas combien de temps, mais qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, à devenir puis à vivre un peu de ce métier-là? Puis dis, moi, je me lance, puis c'est vraiment ça que je veux faire. Écoute, qu'est-ce qui m'a inspiré? Je sais pas si c'est pas juste les pulsions de vie, tu sais. Ouais. Parce que c'est pas vrai que j'en ai tout le temps vécu. Tu sais, moi, en même temps que je roulais un show qui faisait une tournée partout au Québec, ben j'étais aussi serveur dans un restaurant. Mais c'est ce qui me permettait de me produire puis de payer tout ce que ça consistait à payer. Fait que Mhm. j'ai tout le temps... Ça fait que c'était, à la limite, c'était un passe-temps qui me gobait tout mon argent, tu sais. OK. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de bâtir... Ça m'a permis de bâtir ces spectacles-là, une crédibilité, puis c'est aussi pour ça qu'on m'a légué le Théâtre Côte à Côte, tu sais, à Sylvain et moi. C'est parce qu'on avait cette passion, cette crédibilité-là, puis cette volonté de mener des projets à terme. Ouais. Donc, tu sais, qu'est-ce qui m'a inspiré? Je dirais que c'est la vie, puis c'est la passion qui m'habite, en fait. Puis c'est ça qu'aujourd'hui, avec nos élèves,
je suis pas le meilleur pédagogue au monde, mais je peux certainement, Inspiré. oui, c'est ça, vulgariser ma passion, puis Ouais. leur transmettre la passion que j'ai des arts, puis de toutes les formes d'art, en fait. Là. OK. Ben, c'est intéressant. Puis c'est un peu ce que tu as fait aussi dans nos ateliers, de venir transmettre par l'humour ta passion. Puis je pense que ça avait vraiment été bien apprécié là, par Ben, c'était pas mal le participants. fun, ouais. Ouais. Puis est-ce que toi, tu as fait des études, des formations en lien avec ce que tu fais aujourd'hui? Oui, moi, je suis allée à l'UQAM. OK. J'ai fait 3 certificats, un certificat en création littéraire, scénarisation cinématographique et communication. Mais moi, je dirais le gros cliché de l'école de la vie, dans le Ouais. sens que j'ai rencontré un réalisateur en 2005 à la fin de mon bac OK. qui se cherchait un scénariste. OK. Un ami d'un ami qui cherche un ami. Là. Mhm. Puis on se connaissait pas, puis on a commencé à travailler ensemble sur il a dit « Ah, t'as-tu des nouvelles que t'as écrites? » J'ai dit « Ben oui, lis ça. » Il a dit « Ah, celle-là, on pourrait l'adapter. OK. » Fait qu'on a commencé à travailler ensemble. Finalement, c'est un projet qui a été financé par la SODEC, par les institutions. Et puis, donc, la première fois que je mettais un pied sur un plateau de tournage, c'était pour un de mes courts-métrages. Ah ouais. On tournait à Baie-Trinité, une histoire d'un gars qui se transforme en poisson, OK. qui était joué par Pierre-Luc Briand, aujourd'hui vice-président de l'Union des artistes. OK. Puis, ben, c'est ça, tu sais. Puis là, après j'ai fait d'autres plateaux, puis je me suis rendu compte, oh mon Dieu, tu sais, si j'avais su, j'aurais pas fait les choses de telle manière. OK. Mais finalement, ce film-là, qui s'appelle Amer et Marée, qui est disponible sur YouTube, a remporté des prix prestigieux, genre à Fantasia, à San Sebastian. Puis, ce qui m'a permis de travailler ensuite pour la SODEC, etc., qui m'a amené ailleurs. Puis, avec Alain Fournier, qui était le réalisateur, ben, on a continué certains projets comme, disons, une télé-réalité qui est animée par Stéphane Bellavance ou Marie-Lou Wolfe, qui s'appelait Fait ça court à l'époque. OK. On est en 2008, là. OK. Fait que ça fait longtemps. Fait que plein de beaux projets que la vie t'a amené. Là. Un coup que t'es sorti de l'école, toi, t'es tombé sur la bonne personne. On est tombé sur... En fait, on a eu une belle collaboration parce que, tu sais, moi, j'y ai donné sa première fiction à ce gars-là. Puis ensuite, lui, il fait encore plein de projets, là. Il est très, très... mais c'est un artiste, là. Il est aussi navigateur de bateau. Là. Il a quitté 4 ans à Rimouski pour apprendre à conduire des bateaux. Mais il écrit ses films sur le bateau, effectivement. Ah, ben oui, c'est une belle place pour s'inspirer. Alors, voilà. Fait que les études, donc 3 certificats qui t'ont amené à avoir un bac, puis après ça, des formations, puis la vie qui t'a amené à développer toutes ces compétences-là. C'est ça. Finalement. OK. Puis, qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu fais là, au quotidien? C'est quoi qui t'allume? Qu'est-ce que tu aimes faire, dans le fond, le plus? Ben là, je te dirais qu'avec le temps, j'apprécie beaucoup être un gestionnaire de projet. OK. Fait que chapeauter un peu. Oui, c'est ça. Diriger des équipes, parrainer des projets, m'assurer que c'est les bonnes équipes, les bonnes personnes aux bons endroits pour mener à terme des projets artistiques. OK. Fait que c'est ce que tu as développé avec le temps qui t'amène justement à être un bon coordonnateur, un bon... Oui, absolument. Ouais. Puis tu sais aussi, c'est que moi, je suis vraiment pas un auteur-fleuve, là, c'est-à-dire que je m'assois à mon ordinateur, puis là, je vais te pondre 25 pages en 3 heures, là. OK. Moi, je sais pas pourquoi, mais ça a tout le temps été un peu dans la douleur. Ça va chercher quelque chose en moi qui est pas nécessairement tout le temps le fun. Fait que j'avance lentement, tu sais. Fait que c'est une position que je trouve moins confortable maintenant. Mais tu sais, comme là, récemment, on a écrit avec une amie qui s'appelle Geneviève Grenier, on a écrit une comédie musicale humoristique, un peu caustique, un peu... c'est pas de l'humour noir, là, mais c'est de l'humour noir de grand public, on va dire. OK. Puis ça s'est avéré une belle collaboration, puis un beau projet qu'on refait cet été à la Seigneurie des Patriotes à l'Assomption. OK. Mais ça n'a pas été facile. Tu sais, je suis tout le temps quand je suis en création, je suis tout le temps dans le doute. OK, je remets en question tout. Je suis pas super agréable aussi.
Fait que des fois, de juste chapeauter des projets, ça me permet d'éviter tout ça. Je comprends. Mais je trouve ça intéressant, tu sais, ce que tu apportes, ça me fait penser, tu sais, je fais le parallèle un peu avec les gens que nous, on rencontre dans leur parcours en intervention. Ben, c'est pas toujours facile quand on se lance dans quelque chose. Ben, il y a des embûches, des fois, on se sent moins confortable. Mais au final, tu sais, le fait de persévérer puis d'aller jusqu'au bout, ben, il en ressort vraiment quelque chose de bien puis de positif. Oui, là. absolument. La persévérance, moi, c'est une qualité que je possède, ça, c'est certain. Mais aussi la gestion de l'inconfort, ouais, ce fameux inconfort qui font que les gens abandonnent souvent parce qu'ils vivent un inconfort. Exact. Tu fais comme, ouais, mais c'est ça la vie. Tu Tu sais, c'est comme ça. Ouais. Il faut qu'on le dépasse, l'inconfort, parce que Ouais. faut que tu le gères, l'inconfort. Puis ensuite, regarde, il n'y a personne, tu sais, c'est pas la fin du monde, là. Ouais. Tu sais, des fois, c'est de la... Surtout en création. Ouais. Tu sais, des fois, c'est comme, ouais, mais il a pas mis ma phrase. Ah, Ouais, mais je on comprends. Ouais. Tu sais, c'est que ultimement, à la fin, le projet, il se tient. Puis faut... C'est le projet l'important, là, c'est pas la personne. Oui, c'est le projet, puis c'est l'équipe. C'est ça. Puis je me suis souvent questionné aussi qu'est-ce qui est important, c'est le processus ou le produit final. Exact. Parce que des fois, il y a des processus vraiment qui ont été dégueulasses. Ouais. Mais le projet final était excellent. Fait que là, à la fin, on excuse le processus. On se dit, ah oui. Mais des fois, c'est difficile à trouver, mais j'aime ça, essayer de trouver un équilibre entre un processus qui est agréable puis un produit fini aussi qui est bien, qui est excellent. Oui, je comprends. Fait que, tu sais, je m'en allais te poser la question, ce que tu aimes le moins, j'imagine, ça doit être un peu en lien avec ça, l'écriture, de t'asseoir puis de te faire un peu violence, de dire là, faut que je passe du temps à l'écriture. Ben, en fait, ce que j'aime le moins, ce que j'aime le moins aussi, c'est... puis c'est ça aussi, la création, mais c'est... Mais en même temps, je pourrais pas dire que c'est ça que j'aime le moins, mais c'est des compromis. OK. Parce que c'est juste ça qu'on fait aussi, des compromis, dans un contexte où que... on n'a pas nécessairement 100 000 $ pour monter un projet. Ouais. Fait qu'il va falloir le faire avec 55 000 disons, ou 60 000 $. Fait que là, tu fais, OK, c'est où que je coupe, tu sais, puis c'est qu'est-ce que je coupe, puis c'est... Fait que les discussions... parce que moi, je suis souvent été le producteur, mais un coproducteur, ça fait que c'est des discussions avec soit Sylvain, avec soit Alain, en tout cas, avec des collègues, tu sais, puis que tu fais... Ouais, mais moi, j'ai ça, je veux défendre mon projet, blablabla, jusqu'au bout, tu sais. Fait que ça, l'argent, là, j'ai souvent fait, OK, moi, je vais être le côté plus créatif. Je comprends. Puis toi, tu seras la business. Je gérerai, ouais. Mais c'est essentiel, cette discussion-là sur l'argent, elle revient tout le temps. Oui, j'imagine. Moi, ça serait ça que j'aime le moins. Okay. Là, c'est vite de même. Là, ça va peut-être me revenir. Puis sinon, si je t'amène ailleurs, dans les œuvres que tu as fait, les projets auxquels tu as participé, lequel, là, tu dirais ça, c'est ce dont je suis le plus fière puis qui m'a fait le plus triper? Ben, OK, disons, je fais une genèse, là, moi, j'étais dans le cinéma. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas passionnée. J'ai créé une soirée d'humour politique en me disant, moi, c'est ça que je veux faire, je veux écrire des bye-bye de fin d'année, blablabla. Fait que, là, on est en 2007. OK. Fait que 2008, je refais ma soirée d'humour, ça fonctionne bien, je bâtis une équipe, 2009, 2010, 2011. Jusqu'à me faire produire par Juste pour rire en 2016, qui a été une expérience atroce, vraiment pas agréable. Etc. Mais je me suis rendu jusque-là, tu sais. Puis en 2015, on a fait un show qui était incroyable. Mais ce que je dirais, qu'est-ce que je suis le plus fier, ça serait après l'expérience Juste pour rire, qui n'a pas été une expérience concluante pour moi, de repartir un projet, le même projet, mais avec une nouvelle équipe. OK. Avec des nouveaux collaborateurs. Puis de me rendre jusqu'à 2019 où que là, on était rendu en tournée à travers le Québec. J'avais vendu mon show à MaTV, qui le diffusait, qui avait des excellentes codes d'écoute, presque 700 000 de codes d'écoute qui étaient validés par Numéris. Fait que ça serait quelque chose qui me rend le plus fier. Sinon, en 2013, lors d'un show, j'ai eu un blanc de mémoire.
Puis jusqu'en 2017, je vivais dans la peur tout le temps. Chaque fois que je montais sur scène d'avoir un blanc de mémoire. Puis c'est quelque chose, là, c'est un blanc de mémoire de 30 secondes. Là. 30 secondes, même pas 4 secondes, mais qui m'a paru une éternité. Ouais, j'imagine devant la foule. Là, pas... Fait que, pour plus vivre dans la peur, je me suis écrit un one-man show que j'ai fait à peu près 4-5 fois. Donc, j'étais sur scène seule pendant 1h15. Puis là, après avoir comme vaincu ma peur, vécu cet inconfort. Ouais, c'est ça, tolérer. Fait que ça, j'ai trouvé ça très cool. Ben, c'est une belle fierté, ça, vraiment. C'était un excellent texte aussi. Ah, bah! C'est disponible, j'imagine, aussi, peut-être. Je l'ai enlevé sur YouTube. C'est celle-là, OK. Parce que maintenant, je travaille avec beaucoup d'enfants. Ouais. Je voudrais pas qu'ils voient ça. Je comprends. Puis si, dans le fond, justement, une anecdote cocasse, là, on était plus dans les motifs. Est-ce que tu as une anecdote que tu aurais envie de nous raconter, là, qui pourrait... Moi, je suis pas un gars qui prend des photos, OK? Je prends vraiment pas de photos, je prends pas de vidéos. Quand je fais pas beaucoup de voyages, mais en vacances. Mon Facebook, là, c'est juste je partage des trucs du théâtre. Okay. Je prends pas de photos. Mais c'est pas une anecdote, mais disons, des fois, je regrette parce que Robert Lepage est venu voir mes shows. Anne-Marie, Marc Laurando, lui, qui est dans Les Cyniques. OK. Il venait voir mes shows. J'avais plein de personnalités publiques qui venaient voir mes spectacles. Mais pas de souvenir de tout ça. Fait que mon anecdote, c'est une non-anecdote. Ouais, je comprends. Finalement, j'aurais aimé ça, avoir un petit peu plus de souvenirs. Voyons, je suis vraiment un cave de ne pas avoir pris de photos, tu sais. Je comprends. C'est vraiment plate. Mais oui, au moins tu t'en souviens. Toi, tu le sais. Oui, c'est ça, tu sais. Ça sert à rien de prendre des photos. Des fois, finalement, on change de téléphone, on les oublie, on les regarde même pas. Fait que vivement mes souvenirs. Oui, c'est ça, dans ton cœur. Puis, sinon, en terminant, c'est quoi les projets qui s'en viennent? En terminant, ça a été vite! Ça fait même pas 8 minutes! Ben oui, on est déjà rendu à la dernière question. En fait, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi les prochains projets? Ben là, en ce moment, on travaille sur notre comédie musicale humoristique qui est en réécriture, une brève réécriture, mais on est en plein là-dedans parce qu'on la joue en juin à l'Assomption à la Seigneurie des Patriotes. Ça s'appelle Thérapie, le musical. OK. Donc, c'est une comédie musicale sur une coach de vie un peu loufoque. OK. Mais qu'est-ce qui nous attend? Ben écoute, nous, on travaille, ça fait 4 ans qu'on est à Théâtre Côte à Côte. Je pense que on est pas mal 6-7 jours sur 7. Fait qu'est-ce qui nous attend? C'est beaucoup de projets avec des jeunes et moins jeunes. On veut démarrer une ligue d'improvisation pour aînés dans la Naudière. Okay. Ça va être un projet qui va m'occuper beaucoup dans les prochains mois. OK. Puis là, je me sais plus si on l'a dit, mais c'est pour la tranche d'âge pour les enfants, c'est quel âge? Ben nous, c'est vraiment 3 à 99 ans. Ah, OK. Mais le gros de nos inscriptions, on est vraiment dans le 3 à 15 ans. Là. OK, mais quand même 3 ans. Puis il y a mes cours de stand-up comique que je chéris, là, on va dire, c'est comme mon petit bébé à l'intérieur de tout ce projet-là, oui. Donc, je donne des cours de stand-up comique, puis j'amène mes petits jeunes sur différentes scènes. Ah ouais! Que ce soit au Foutoir à Terrebonne, au Vieux-Palais à l'Assomption, à la Seigneurie des Patriotes. Wow! Fait que maintenant, j'aime mieux faire briller ces jeunes-là, puis voilà. Ben, c'est beau de pouvoir leur faire vivre ça, là. C'est vraiment une belle expérience pour eux. Ben écoute, merci beaucoup Philippe. Je sais que ça a été court, hein, on dirait merci à toi. Mais merci beaucoup de t'avoir prêté au jeu. C'est vraiment apprécié là, de pouvoir d'avoir eu en entrevue une individuelle comme ça. Puis je sens que ça va inspirer plusieurs autres aussi pour la suite. Puis ben c'est ça. Ben lâchez pas, faites ça, puis sous-estimez pas les gens autour de vous. Parce que c'est avec les gens qu'on bâtit des projets. On bâtit rien toute seule. Mm-hmm. Fait que faites-vous des amis, faites des projets, trompez-vous, échouez, recommencez. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de recette magique. Hey, merci beaucoup. Sur ce beau message, on va se laisser là-dessus, puis on se redonne des nouvelles pour la suite. Merci beaucoup. Toi, l'histoire des nuits et des jours, toi qui animes nos cœurs avec ton pouvoir, tu cherches en nous du talent. Viens juste ici au Québec.
Le Québec n'est pas loin, il est avec toi. Viens raconter ton histoire, juste avec ta voix. Tes mains, ton cœur, tout ça avec vie. On veut tout savoir, tu sais, les histoires sont des cicatrices de vie et d'esprit. Et on attend de voir ton souffle, juste avec ton côté artistique. S'il te plaît, fais-nous vivre avec ta magie, en nous faisant vibrer.